Quelqu'un t'a fait mal. Ok. Mais qu'est-ce qui vient après? Une douleur émotionnelle et sentimentale. Mais est-ce que tu sais que cette douleur va te proposer deux choix? Option numéro 1. Cette douleur va te dire haine, 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 destruction, mal. Et automatiquement, si tu suis cette douleur-là, c'est qu'elle te dit de devenir et de faire. Il va se passer quoi? Tu vas adopter la même nature d'âme que celle de la personne qui t'a fait quoi? Qui t'a fait mal. Ça sera comme si tu rendais la gifle qui t'a donné. Par contre, option numéro 2, l'option la plus difficile souvent à choisir, c'est de banaliser cette douleur, de la ressentir, certes, de ne pas en prendre compte, ok, mais de la banaliser dans le sens où il ne faudra pas l'écouter comme étant un guide. Il faudra être capable d'aller au-delà, de la dépasser. Ça sera comme encaisser une gifle et accepter d'en recevoir une autre de l'autre côté, mais au moins, tu auras préservé ton âme de l'empreinte du mal qui a voulu s'installer en toi. Parce que ça, c'est l'une des techniques favorites, si on dit, je ne sais pas. Mais c'est l'une des techniques que le mal aime le plus. Utiliser l'orgueil personnel, l'envie de se venger, l'envie de dire comment est-ce qu'on peut me faire ça? Pourquoi est-ce qu'on peut me faire ça? Et c'est comme ça que le mal se transmet d'une personne à une autre, d'une personne à une autre, d'une personne à une autre. Pourquoi? Incapacité à faire preuve de contenance. Tu ne peux pas vivre une vie sage si tu n'as pas une grande capacité à faire preuve de contenance. Tu t'exposeras chaque fois à des choses qui sont liées au conflit socialement. Tu seras toujours là à répondre par la violence à la violence qui t'a été faite. Et sans le savoir, tu vas devenir un agent du mal. Tu vas devenir l'une des personnes qui participent à la culture d'un mode de vie, d'un modèle comportemental clairement associé à la dynamique et au mouvement du mal. C'est ce que tu veux faire? Ou bien tu choisis plutôt d'être fort, forte et sage? Je ne sais pas quel est ton choix. Mais si tu choisis d'être quelqu'un de fort et quelqu'un de sage, si tu choisis, ma soeur, d'être forte et sage, sois sûr que tu feras partie d'une toute petite poignée de gens dans cette société. Mais au moins, de ceux-là qui brillent parmi nous, ton nom en fera partie. Et si c'est le cas, sache que je te souhaite d'avoir la force avec toi.